Bonjour tout le monde, c'est Alex le bricoleur. Je pense que maintenant vous savez qui je suis. Voilà, je vous montre un petit coucou. Il caille, j'ai sorti le bonnet, écharpe, cache-cou, il caille. On est dans le nord de la France, il doit faire 3 degrés je pense. Il doit être lors des 22 heures, non, je pense, je dirais. Attendez, je vous confirme. 22h23 précis. Alors, dans le garage, je viens de sortir pour aller au garage. Petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon broyeur, car il y a quand même beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Donc je vais vous faire une petite vidéo et un peu de blabla, tout simplement. Voilà. Alors, le voici. Le voici, c'est un Uhu Garden 196 cm3. Alors là, je l'ai bloqué dans les trous pour vous l'incliner, pour vous montrer un petit peu après les couteaux et vous parler un peu de tout ça. Donc rien d'extraordinaire, hein, c'est un broyeur affineur, je pense que ça s'appelle précisément. Voilà les petites étiquettes de sécurité, hein, comme d'habitude. On passe pas ses mains dedans, mais des gants, mais casques. Les EPI, c'est quand même sympa et à ne pas utiliser sous la pluie. En gros, c'est ça. Il faut lire la notice, risque d'incendie, etc., etc. Bon, on n'est pas là pour parler de la sécurité. Je vous présente juste le matériel. À savoir, la sécurité, c'est important. Il faut le notifier tout de même. Alors, le petit coco. Bon, il n'y a pas de poussière. Je l'ai pas nettoyé, car je m'en sers pratiquement... pratiquement, je dirais, 2-3 fois par semaine, donc je fais que ça. Je passe un petit coup de soufflette avant de le mettre en route. Filtre air, un petit papillon, je le démonte, un coup de soufflette, hop, je le remonte. Bon, je le fais pas à chaque fois, hein, je le fais tous les 2-3 utilisations. Ça se colmate pas non plus à l'extrême. Donc, le voici. Donc ici, je pense que ça doit être 2 petits crochets, ici, un de chaque côté. Ce sont 2 petits crochets pour certainement attacher un sac, parce que la sortie est vers le bas. Bon, là, c'est parce que je l'ai déjà démonté. Vous avez un cache ici, qui vient se mettre comme ça, à peu près. Donc la sortie, elle est bien là au niveau de ma main, hein, ici. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Alors, vous allez avoir ici le modèle. J'essaie de pas trop bouger. Voilà, ça fait 70 kg, 196 cm3, taille de branche maxi, 76 mm. Et ça tourne à 3600 tours par minute. Voilà un petit peu le modèle. Bon, moi, c'est un que j'ai acheté d'occasion. Dans le nord de la France, hein, toujours, comme j'habite dans le nord de la France. Je vais pas m'amuser à aller chercher des trucs à 300 km d'ici. Ça n'a pas d'utilité et aucune économie. Alors, ici. Donc ici, vous avez la grille de calibrage, en fait. Mais bon. Je vais vous parler franchement, pour faire du pelé, c'est trop gros. Ici, la grille. Je vais tout vous expliquer en détail. Donc ici, sur le haut, ça tient avec des papillons. Bon, je les ai desserrés pour avoir plus facile. J'ai mis des grosses rondelles, plates, diamètre 6 intérieur, pour être précis, hein, vraiment. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, nous voilà ici au niveau du rotor. Alors ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 couteaux. C'est des couteaux de style... je sais pas si on va savoir faire un meilleur plan que ça. Voilà. C'est des couteaux style couteau de faucheuse. Hein. Tout simplement. Hein, c'est même pas des couteaux de faucheuse. On dirait plutôt des couteaux de... Comment on appelle ça? De moissonneuse-batteuse, on dirait en plus. On dirait les couteaux qui sont dans le bas au niveau de la lame. Bon, enfin, que soit. Alors, moi, ici, j'ai un gros souci. Sur ce type de broyeur. Bon, c'est pas un souci, c'est pas un souci de fabrication à la base. Hein. C'est pour que... Comment dire? Pour moi, faire du pelé, il faut toujours tamiser. Il faut toujours tamiser ce qui va en sortir. Donc, le broyeur. En fait, ici, il faut savoir qu'ici, vous avez des couteaux.
Voilà. Vous avez des marteaux. En fait, mon voisin me dit que ça s'appelle des contre-lames. Des contre-couteaux, pour être précis. Donc ici, c'est pas affûté. Alors, ce que j'ai fait, dans le sens de rotation, comme ça tourne dans ce sens-là, donc ça tourne, attendez, dans ce sens-là, je me suis amusé à affûter les couteaux, les marteaux. Ça va peut-être le voir. Voilà. Bon, après, c'est pas un tranchant de boucher, hein. J'ai juste fait un tranchant pour voir ce que ça allait donner. Bon. Ça change strictement rien. Voilà. Je vais être clair, net et précis avec vous. Ça ne change rien. Éventuellement, le moteur aura peut-être un peu moins de mal à la place que ce soit des marteaux, des contre-couteaux qui sont plats. Je les ai affûtés. Je pense que ça a un peu moins de mal. Le moteur force un peu moins. Mais c'est vraiment l'ordre très très petit. C'est vraiment mince. Donc voilà. Donc ça, pardon, ça je vais devoir le modifier. Absolument. Alors ici, après, je vais peut-être aller chercher une lampe pour essayer de voir un petit peu mieux. Ici j'ai ma lampe frontale. Je vais. Voilà. Voilà, avec de la lumière. Ça va déjà un peu mieux. Bon. Ici, vous avez les couteaux sur les latérales. Sur le latéral, ici, vous avez des couteaux. Voilà. Excusez-moi pour la lumière, elle n'est pas terrible. À savoir que j'ai racheté un nouveau téléphone pour faire des plus belles vidéos. Parce que mon téléphone que j'avais actuellement, je ne citerai pas de marque, on s'en fout. Mais j'ai changé de téléphone. Enfin, j'ai racheté un autre téléphone plutôt, juste pour faire des vidéos. Qui va, franchement, la vidéo, la qualité est vraiment belle. J'espère que sur YouTube, ça vous fera pareil. C'est vraiment une très très belle résolution d'écran, enfin de vidéo. Donc, alors, en venant du mouton. Donc, en fait, ce qui se passe, je vais enfourner ici les branches, dans le fourreau, ici. Ça, on voit bien, c'est écrit diamètre 76 max. Donc ici, voilà. Ah bah, on voit le couteau, ça tombe hyper bien. Voilà, avec un peu de lumière. Voilà. Donc en fait, la branche, vous allez l'emmener, vous allez le passer ici, dedans. Voilà. Donc vous enfoncez la branche, elle va se faire couper par ces couteaux-là dans un premier temps. Ça se fait couper. Et une fois que ça passe dans le couteau ici, le bout va venir ressortir ici et va se faire hacher dans les couteaux. Voilà. Si on regarde bien les couteaux, j'aimerais bien avoir un meilleur plan, meilleure vue, voilà. En fait, les couteaux sont triangulaires. Comme des dents de scie en plus que sur les côtés. Ça a l'air assez tranchant quand même, hein. Je voudrais pas y passer un doigt. Voilà. Donc une fois que ça passe là, ça vient ici, à la vitesse de rotation, en fait, ça vient le déchiqueter avec les couteaux et les contre-couteaux qui sont ici. Donc c'est pour ça que je me dis, je vais essayer de l'affûter pour voir ce que ça donne. Bon, comme je vous ai dit, ça ne change rien. Donc ce qu'il faudrait faire, bah, déjà, j'aimerais bien essayer plusieurs choses. C'est ici, pas au niveau de mes contre-couteaux, mais au niveau de mes couteaux, qui sont ici, en dents de scie. Voilà. Ici, j'aimerais bien recouper toutes les bagues. Et c'est à chaque fois. Hop. Entre chaque... Et remettre encore un couteau. Pour essayer. Bon, après, il faut essayer, hein. J'ai pas la science infuse. Faut essayer. Mais moi, j'aimerais bien essayer de remettre des couteaux aussi entre deux. Comme ça, il y aura beaucoup moins d'espace. Et je pense que ça va se faire déchiqueter plus facilement. Bon, ça, c'est une solution. Ça, c'en est une. Et la deuxième, ici, comme je vous ai parlé tout au début de la vidéo, ici, j'ai ça. Voilà. Et en fait, ici, ces trous-là, il faut les réduire. Que ça se fasse broyer, même quitte à que ça tourne, que le mélange tourne plusieurs fois dedans. Il faut que ça se fasse broyer. Donc là, je pense que là, ça doit être des trous... je sais pas c'est des trous de combien, mais ça doit être des trous pas loin de 20, je dirais, de diamètre. Attendez. On va prendre un mètre. Un mètre, voilà. Bon, un mètre au hasard, on s'en moque. C'est à peu près. Hein. Donc voilà. Donc ici, ce sont des trous de... Non, même plus que 20. Pratiquement 25. Je sais pas si on va bien voir.
pratiquement 25 mm. C'est vrai que je suis pas hors du trou. Ouais, on va dire 23, 24, 24 mm. Bon, ça c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros. Faudrait que j'essaye. Plusieurs étapes en fait. Mettre plusieurs tamis en fait, on va dire. J'aimerais bien essayer de le passer, je sais pas, déjà en 10, 12, peut-être même 14 mm. Après, j'aimerais pas descendre trop petit parce que j'ai peur que ça se bourre. J'ai peur que le copeau vienne s'accumuler. Parce qu'à savoir que les lames, ils passent pas à ras derrière. Hein. Il y a quand même un bon centimètre et demi. Donc j'aurais peur que ça vienne se boucher. Là, on voit derrière qu'il y a on voit derrière là, ici, à ce niveau-là, on les voit les couteaux. Bon, après là, il n'est pas en rotation. Hein. Quand il est en rotation, le couteau il est bien plus proche de là. Hein. Tout simplement parce que le couteau il vient se mettre comme ça. Si on regarde, voilà, regardez, on voit qu'il ressort beaucoup plus. Peut-être que là, on verra peut-être mieux. Voilà, on voit que le couteau il sort beaucoup plus. Voilà. Donc je pense que dans un premier temps, il faudrait éventuellement réduire ces trous. Donc ça, je vais vraiment essayer de le faire. Je vais essayer de réduire ces trous au max. Je vais y aller par étapes. Je pense que j'ai déjà essayé de faire des trous de 14, 15. On verra en fonction de mes forêts que j'ai pour me tout repercer. À savoir que là, c'est des gros trous, donc il y en a 4 par rangée. Voilà, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Donc il y a 24 trous. Mais là, si je fais des trous de 14, 15, les trous ici, il va y en avoir beaucoup plus sur la rangée. Voilà. Donc je vais m'amuser à ça. Je vais m'amuser, c'est soit recintrer une tôle à l'identique, parce que si on regarde, la tôle, elle est cintrée. Voilà. Avec la lumière, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Bon, ici, ça c'est les résidus de broyeur. Ce serait que comme ça tout le temps, ce serait le top, mais malheureusement ça ne me sort pas ça. Je vais vous montrer ce que ça me sort en broyeur. Donc ici, c'est simple, hein. Ici il y a juste 2 trous sur le haut, qui viennent ici emmancher avec 2 papillons. Et dans le bas, ici c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, peut-être qu'ici on verra mieux. Voilà. Ici vous avez un tube. Ici il y a un tube qui est soudé. Ça tient avec un petit axe. Voilà. Avec une petite goupille. Donc ça prend 2 secondes à enlever. Hein. Ça prend vraiment 2 petites minutes à enlever. Donc 2 minutes, c'est large. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça me sort en broyeur. Voyez-vous, je fais des gros sacs comme ça. Bon, celui-là, il a déjà pris cher parce que j'ai déjà tapé dedans. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après ça, bah, je m'éclate. Je m'éclate. Je vais vraiment tout vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est que du sapin. Alors, je suis du côté de chez moi. J'ai des sapins. Et les branches qui sont mortes, je vais les chercher. Je les coupe à la tronçonneuse. Voilà. La bécane, elle est là. Pleine de poussière, parce que je viens de m'en servir. C'est une CS 451 0 ES. Voilà. Et c'est une marque Eco. Voilà. Ici, vous avez le petit autocollant où j'ai été la chercher. Ce sont vraiment des professionnels. Franchement, rien à dire. Vraiment rien à dire. C'est là-bas qui m'ont conseillé ce modèle-là en fonction du budget que j'avais. Et franchement, elle va super bien. Il y a déjà un bon guide dessus. Il y a déjà de quoi bien travailler. C'est pas un placement de produit, encore une fois. Je m'en tape. Royalement. Ainsi des essais de pelée. Comme d'habitude. Ici encore des essais de pelée. J'ai peut-être éteint la lampe, on verra mieux. Ah bah ouais, carrément. Voilà. Ici, tout ça, c'est des essais. C'est des essais de pelée, un peu de toutes sortes. J'aime bien faire je tente de tout. Alors, voilà. Alors la marque, tout le temps pareil, on s'en fout. Je vous l'ai dit, je vous la montre, c'est la marque Tami. Voilà. Et c'est le vert. Comme le bottier les verts, vous avez le Tami vert.
C'est un tamis pour de la terre hétéro. Voilà. Voilà, c'est un numéro 4. Diamètre du fil 0,70. Ouais. Voilà. Entre fils, il y a 6,3 mm. Donc c'est déjà gros. Hein. C'est déjà gros. Je vais vous montrer un petit peu avec un de mes pelets. Fabriqué maison. Voilà. Ça passe à travers. Regardez. Et hop, il est tombé. J'en ai encore un là. Voilà. Ça passe. Ça passe à travers. Donc ça c'est celui-là. Alors moi celui-là, je le prends pour tamiser mon broyat, tout ce que j'arrive à broyer. Et après, là où je travaille, bon c'est toujours la marque Tami. Encore une fois, c'est pas un placement de produit, je m'en tape complètement. Voilà. Et c'est le bleu. Et le bleu, entre fils, il y a 4 mm. Et c'est un fil, ici on voit bien, hein, ici. Donc le tamis c'est un numéro 6. Diamètre, parce que là ça regarde bien, c'est écrit diamètre du fil 0,63. Donc ça c'est le diamètre du fil. Et entre fils, il y a 4 mm. Voilà. Alors je vous explique simplement pourquoi je prends ce tamis. Voilà. Parce qu'en fait le pelet ne passe pas à travers. Bon, déjà de une, mais même les petits pelets, comme celui-là, il passe pas à travers. Avec celui-là, je parle, avec ce tamis-là. Par contre, si je prends le verre que je viens le mettre, bon, le sol ne va pas être parfait pour faire l'expérience. J'espère que ça va se voir. Bon, le sol, au premier abord, on va voir si ça marche. Voilà, une fois secoué, regardez. Même si c'est des petits morceaux de pellet, je préfère le laisser dans le pellet et brûler. Ça sert à rien de ramasser, en sachant que tout ce qui est à terre, moi je balaye et je mets à la poubelle pour la simple et bonne raison que je ne veux pas le ramasser, le remettre dans mon bac à sciure et la repasser après dans la machine. Parce qu'il y a des moments, quand on balaye, on s'aperçoit, je ne sais pas si c'en est un, je ne sais pas ce que c'est de ça, c'est un caillou. Petit morceau de caillou. Voilà. Donc, si je commence à balayer et que je ramasse mes petits morceaux de pellet, c'est bien. Si je le remets dans mon bac à sciure, que je chope des cailloux, que je le passe dans la matrice, ça c'est moins bien. Savoir que les roulements, ils vont se prendre un coup, la matrice va se prendre un coup, et je vais tout abîmer. Donc je ne préfère passer un coup de balai, tout mettre à la poubelle. Même si le sol, je vais être franc avec vous, là, même si le sol, il serait carrelé, je ne le ferai quand même pas, parce que moi dans ma cour, il y a quand même un petit peu de cailloux. Bon, il y a du macadam, mais à savoir que le macadam, c'est un vieux macadam, donc il perd quand même un petit peu ses gravillons, on va dire. Et ça se met dans mes crans de chaussures, je rentre, et hop, c'est comme ça que je dépose des cailloux dans mon garage. Donc je préfère tout jeter. C'est une perte, certes, mais bon, après je perds pas non plus 10 kilos par... on va dire par fabrication de pellet, hein. Peut-être pas déconner, hein. C'est genre de... Allez, s'il y a 100 grammes, c'est bien, c'est tout. On va pas se prendre la tête avec 67 ans. Bon, en revenant à ce broyeur. Donc comme je vous ai dit, si vous achetez ce type de broyeur, franchement, c'est pas un placement de produit, encore une fois, moi je ne suis pas là-dedans, je m'en tape, c'est juste pour vous conseiller, et c'est mon point de vue. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, je vous donne mon avis personnel. Moi, perso, ce broyeur, j'en suis très constant. Très, très content. Ça va vraiment bien. Alors, il y a ce petit truc-là à modifier. Je parle pour faire du pellet. Après, si vous voulez faire du broyeur pour mettre dans vos fleurs, c'est très bien. Mais pour faire du pellet, il faut modifier ici la trémie de sortie. Les marteaux qu'il y a dedans, moi, je les ai aiguisés. Dans le pire des cas, ça va soulager un petit peu le moteur. Tout simplement. Après... En soi, c'est un très bon matériel. Et la sortie, je trouve que la sortie, c'est un peu dommage qu'elle soit vers le bas. Qu'elle soit pas plus haute pour venir y enfiler. Alors là, ici, je vais enfiler un sachet
des sacs plastiques, des sacs comme ça, comme je mets mes copeaux dedans. C'est des sacs à amiante, hein, ça se trouve partout. C'est des grands sacs à amiante comme des sacs à copeaux. Vous savez, pour les aspirateurs à copeaux, c'est un peu le même style. Donc je prends ça, je viens le caler ici, parce que normalement ça touche le sol. Hein. Je viens caler mon sac ici en dessous des patins. Et tout simplement, le broyeur tombe dedans. À savoir que ce type de broyeur, c'est pas une soufflerie qui va cracher à 4 mètres de distance, quoi. Ça broie, ça tombe au pied, c'est tout. Hein. Il y a un peu de poussière qui vole, mais ça va broyer, ça tombe tout de suite au pied, quoi. Si vous mettez pas de sachet, allez, on va dire que ça va arriver à peu près à 50 cm, voire 60, allez, en abusant 1 mètre de distance, mais pas plus loin. Il n'y a pas une soufflerie violente. De toute façon, quand je mets le sachet, il gonfle pas. Ou pratiquement pas, donc voilà. Après, que dire de plus? Donc ici, vous avez l'axe du rotor, que je vous ai montré. Donc ici, ça c'est un palier, avec un petit cache, tout simplement. Ici, vous avez un capteur de sécurité. C'est on va dire un petit clapet, en fait. On va dire que c'est une petite trappe qui va s'ouvrir avec 4 petites vis tête de 8. Avec un système de sécurité comme les perceuses, vous savez, quand on ouvre le capot des perceuses pour les courroies. C'est le même principe. Et en fait, ce cache-là sert à atteindre les couteaux que je vous ai montrés ici dans le conduit. C'est pour les couteaux de côté, en fait. Comme ça, ici, vous savez retirer les 3 vis qui tiennent les couteaux. Voilà. Donc après, le moteur en réservoir, j'ai vu dans la doc, sur Internet, parce que je n'ai pas eu la documentation avec, c'est un réservoir capacité de 2 litres. C'est pas violent. Mais bon, déjà, avec 2 litres, vous avez déjà broyé un paquet d'heures. Ici, vous avez un bouchon d'huile, comme tout moteur 4 temps. Et il y en a encore un sur l'arrière. Je sais pas si on va le voir, ici. Voilà. Ici, vous avez encore une jauge à huile. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être des moteurs aussi qui sont standards pour mettre sur plusieurs types de machines. Donc ici, vous avez le carter de protection de la courroie. Pas de poussière. C'est une simple courroie. Il n'y a pas 2 courroies, c'est une seule courroie. J'avais même pensé de modifier les poulies pour faire tourner plus vite le rotor. Bon, après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi, je trouve que ça fait déjà un beau taf. Par contre, diamètre 76, ça fait énorme. À passer dedans, par contre, là, il peine. Faut savoir que là-dedans, moi, je passe souvent, c'est des petits branchages. Des branchages, je vais dire, 3-4 cm, donc 30-40 mm de diamètre max. Voilà. Ici, bien sûr, vous avez une consigne de sécurité. Hein. Pas mettre les mains dedans, les gars. Et là, dans le bas, on va bien voir, on voit les couteaux. Donc ça, c'est le rotor que je vous ai montré. Je vais peut-être essayer de mettre de la lumière. Voilà, comme ça, là, vous le voyez bien. Voilà. Alors ici, je vais rééteindre la lumière. Sinon, ça fait des sales nuances dans la vidéo. Ici, la petite poignée. Moi, je l'avais calée dans les taux, en fait, pour moi vous montrer le rotor. Donc ici, vous avez une poignée de transport. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'ici, vous avez des roues gonflables. Alors là, au niveau confort, pour le déplacer, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment le top. Après, c'est pas des énormes roues, hein, ça va faire un peu des styles de roues comme les Jables. Voilà. Bon, voilà, petite vidéo sur ce broyeur. Qui est un broyeur de marque Hougarden. Bon, moi je dis Hougarden. Hein. De toute façon, ça veut toujours dire plus ou moins le même. Au moins, vous avez le modèle, la marque. Et je vous ai montré la petite étiquette. Ouh, je commence à fatiguer. Voilà. Alors, la mise en route, c'est simple. C'est vraiment assez simple. Ils disent de l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Ici, on met le starter. Bon, l'essence, il reste ouverte, bien sûr. Bon, je vais la fermer. Mais bon, on va dire que si on veut le mettre en route, on ouvre l'essence. Alors, on va actionner un petit peu l'accélérateur qui est ici. On met le starter, on ouvre l'essence. Et ici, un interrupteur. Tac. Interrupteur, hein, classique. On verra peut-être pas, mais c'est écrit on-off dessus. Voilà, j'ai tourné un petit peu le téléphone. Je suis désolé, la vidéo peut-être était à l'envers. Voilà, c'est juste quelques instants. On-off. Ah bah, elle était sur on déjà. Bon. Voilà. Donc, pour le mettre en route, dans le sens. Voilà, tout simplement. Et hop, c'est parti. Après, vous lancez. Vous tirez 2 fois, il démarre. C'est vraiment,
Franchement, ça doit encore être des moteurs chinois qu'ils ont mis là-dessus, je suppose. De toute façon, maintenant, faut pas se voiler la face, mais 90% des affaires viennent de Chine. Mais bon, franchement, il fait le taf. Il fait le taf. Il faut savoir que ce broyeur-là, je l'ai acheté d'occasion. De mémoire, je sais plus. Il faut que je demande à mon épouse. Mais je crois que je l'ai payé. Je sais pas si c'est 450 ou 550. Quelque chose comme ça. D'occasion. À savoir qu'il était vraiment neuf. De toute façon, on le voit encore. Il est encore tout beau, tout propre. Là, il est vraiment dégueulasse parce que je l'ai pas nettoyé, mais il est vraiment tout sale. Dégueulasse. Quel vocabulaire, hein. Franchement, c'est abusé. Donc il est encore un peu poussiéreux, sale. Mais bon, savoir qu'il est vraiment tout beau, quoi. Enfin, tout bon appareil. Voilà. Alors, voilà, je vous ai montré le broyeur de base. Donc j'ai essayé de refaire soit une tôle complète, soit un bout de tôle, un rajout ici. Pour moi les trous. Donc ça, je vais voir ce que je vais faire. Donc ça, je vais le modifier. Hier, j'ai déjà modifié les couteaux. Et on verra bien ce que ça va donner maintenant en changeant, on va dire, le tamis ici, hein, la trémie. On va voir si ça fait des broyeurs plus fins. Le but, c'est pas non plus que j'ai de la poussière qui sorte. Je veux juste avoir un calibrage de plus ou moins 8 mm. Tout simplement. Je veux pas avoir de la poussière qui sort comme de la sciure très très fine. Ça ne m'intéresse pas. Du moment que le copeau passe dans mon tamis de 8, que ça passe à travers sans trop de gros déchets, après c'est bon, ça fera le job. Ça sera très bien. De toute façon, pour faire du pelé, on a largement assez. Donc, le voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Donc, vous l'avez maintenant en vidéo. Vous pouvez aller voir comme ça sur ma chaîne YouTube. Un petit pouce bleu. Apparemment, ça améliore la position pour les vidéos. Après, vous pouvez vous abonner. Mon but, je vais être clair, net et précis avec vous, c'est pas de gagner de l'oseille. Je m'en fous, réellement. Mon but, c'est d'aider les gens. Il y en a peut-être qui vont dire oui, aider les gens, je m'en fous, je gagne ma vie, j'ai mon job à côté. Je suis pas là pour... et en plus, il faut, je sais pas combien de vues pour avoir 10 centimes ou 1 euro, je sais même pas c'est quoi les sommes, je m'en fous. Encore une fois, je veux juste avoir un petit pouce bleu pour être référencé dans les vidéos, en fait, qu'on me voie, qu'on voit ce que je fais, et que ça aide au maximum de personnes. Après, si je commence à gagner de l'argent, oui, je ne vais pas cracher dessus, mais je m'en servirai à bon escient. Ça veut dire que ce sera pour faire, comment vous dire, pour faire des vidéos. Ce sera éventuellement pour un pied pour mon téléphone, pour éviter que ça ne bouge dans tous les sens. Ça va déjà être ça dans un premier temps. Peut-être même que je me l'achèterai avec mon argent propre, je m'en tape. De toute façon, c'est pas plus que ça coûte. Mais de toute façon, si je gagnerais de l'argent, je préfère être clair avec vous, ce sera pour la chaîne. Ce sera pour créer des choses. Je sais pas, moi, je dis pour créer, ou pourquoi pas, si je gagne de l'argent, pourquoi pas refaire une machine et la faire gagner à un abonné, par exemple, je sais pas. Moi, je dis ça, je dis rien, je m'en tape. Encore une fois, c'est pas pour gagner de l'argent. Mais si j'en gagne, ce sera pour faire plaisir aux gens. Pour les gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de s'acheter une machine, qui n'ont pas les moyens de s'acheter du pelé, ils auront une machine. Donc, revenons à nos moutons. Donc voilà, je m'en tape du pognon, je m'en tape royalement. Là, je voulais faire des belles vidéos, j'étais me racheter un téléphone. J'ai pas attendu d'avoir 10 millions de vues sur YouTube et pouvoir me racheter un téléphone. Je m'en tape. Alors, je vais modifier la trémie, à savoir que si ça marche pas, je vais me créer un affineur. Avec des couteaux, le même principe de tambour, mais avec beaucoup plus de couteaux, plus grand, avec un moteur 380 toujours, parce que j'ai le 380 à la maison. Des moteurs, j'en ai récupéré. Voilà. En blanc ici, il est énorme, hein, il fait 10 chevaux de puissance. Je crois que c'est un 7,5 kW. Donc un moteur, j'en ai un là, pour le faire, donc il n'y a pas de problème. Donc j'en ai un ici. J'ai un moteur de pompe ici qui est déjà pas mal. Je sais plus combien il fait de chevaux, mais ça tient déjà pas mal. Donc le voilà. 2800 tours minute en plus. Donc ici à savoir que j'ai encore un moteur pour le faire. Et dans le pire des cas, je suis bien dans le pire des cas,
un moteur. J'en ai encore un ici. Ah, mes petits gars, je vais vous annoncer quelque chose aussi parce que tout le monde n'y pense pas. Sur Internet, il n'y a pas que le Bon Coin. Pour avoir des moteurs électriques, pour avoir des motos, enfin soit des motoréducteurs, soit des réducteurs, il n'y a pas que sur le Bon Coin que vous allez trouver ce genre de choses. Si vous êtes... Bon, le Bon Coin, on trouve beaucoup de choses. Après, tout dépend des prix et du budget que vous avez. Donc, petite astuce simple. Ces trois moteurs-là que je viens de vous présenter. Bon, ici, le cache, je l'ai. Hein. Il y a même des aides, donc il faudra que je change le ventilateur. Mais il faut savoir que petite astuce simple pour avoir des moteurs électriques, vous allez à la ferraille près de chez vous. À les personnes qui rachètent des métaux. Nous, à côté de chez nous, on a, c'est des Richebourg, dans le nord de la France, qui a un petit patelin, là, dans le 59. Ça, c'est juste à côté de chez moi. Allez dans toutes les régions, on va dire. Allez, dans toutes les régions, vous allez trouver, c'est sûr, des endroits où est-ce que vous allez trouver des moteurs électriques. Ça, c'est sûr. Vous allez dans tout ce qui est centre de recyclage des métaux. Donc, nous, à côté de chez nous, c'est des Richebourg. Vous allez les voir. Vous lui expliquez, je cherche un moteur, un 220, 380, enfin, après, il y a du 400 volts, et puis on passe les moteurs. À savoir que moi, ils me les ont donnés. Je ne fais pas de vidéo, je ne suis pas connu. Mais ça se donne. Bon, je ne l'ai pas eu chez des Richebourg. Je l'ai eu par un copain qui s'appelle Grégory. Donc, un petit clin d'œil à toi. Il me les a donnés. Il me les a donnés, ces moteurs-là. Savoir qu'un moteur comme ça, et il fonctionne parce que je les ai fait tourner. À savoir qu'un moteur comme ça, 380 avec 7,5 kW en 10 chevaux, ça se négocie facilement 500-600 balles d'occasion. Après, il y en a plein, il y aura tous les prix. Mais en bon état, vraiment propre, ça va coûter dans les 500-600 balles, ça se trouve facile. Hein. Bon, après, il y a toujours moins cher. Sur le Bon Coin, il y a peut-être moins cher. Mais moi, je me suis renseigné pas loin de chez moi aussi, dans le 02. Ils vendent des moteurs, ils se vendent au poids. Faut savoir qu'un moteur ainsi, ça fait bien 25-30 kg. Bon, voilà. Petite info, qui sera peut-être bon à prendre. Allez dans les centres de recyclage des métaux. Tout ça, vous allez avoir facilement des réducteurs. C'est pareil, les gars. Je vous donne l'info. Allez voir, demandez-leur si vous pouvez faire un petit tour sur le tas de ferraille. Vous allez peut-être trouver les moteurs, ils les rachètent. C'est 50 centimes du kilo qu'ils les rachètent. Alors vous savez que même si vous lui rachetez 1 euro ou 2 euros, le moteur, vous lui dites, je vous le rachète le double du prix que vous l'avez acheté. Alors, un petit apport, ça va les déstresser et ils vont peut-être vous dire oui. Même si vous l'achetez à 2 euros du kilo, si le moteur il en fait 20, ça fait 40 euros. 40 euros un moteur comme ça. Ça veut dire que c'est rien, ça vaut rien, quoi. Allez-y. Allez-y. Franchement, après tout ça, c'est pareil. J'ai une grande taille. Hein. Du carré, vous allez à la ferraille. Vous demandez. Pas loin de chez nous, il y a aussi un autre centre de recyclage. Ils vendent de l'inox, des barres d'inox, du tube d'inox, du carré d'inox. Ils vendent de tout. Du fer plat, de la tôle d'inox. Franchement, allez à la ferraille. Oh, moi, j'appelle toujours ça la ferraille, mais allez dans les centres de recyclage des métaux. Vous allez trouver votre bonheur. Sérieusement, allez-y. Après, c'est sûr qu'il y a toujours des titillants. Ils vont peut-être dire, non, on préfère pas vendre, c'est dangereux. Allez voir dans un autre centre de recyclage. Mais par contre, les appelez pas. Il faut aller sur place et demander pour racheter du métal. Mais après, vous allez avoir de l'alu, vous pouvez racheter du cuivre, vous pouvez racheter des moteurs électriques, des réducteurs. Après, je vous dis, vous allez aller partout, vous allez en avoir partout, quoi. Franchement, allez-y. Allez, je vais vous laisser. Petite question, avant que je valide ma vidéo, que je la coupe. Est-ce que ça vous dit que je vous fasse une petite présentation de mon éolienne que j'ai fabriquée? Alors, ce que j'ai fabriqué, c'est le mât, la charnière du mât. J'ai creusé moi-même le bloc de béton avec ma petite grue. Et j'ai fait un ferraillage. J'ai enterré le mât à 2,50 m, pratiquement 3 mètres. Je crois qu'il y avait 2,80 m. Il faut savoir que l'éolienne fait 12 mètres de haut. Laissez-moi un petit dans les commentaires. Laissez-moi un petit commentaire si vous voulez que je vous montre ce que j'ai réalisé.
Faut savoir que mon installation électrique, regardez, elle est quand même déjà balèze. Donc ça, c'est pour une petite éolienne. Faites pas attention, il n'est même pas branché. Bon, voilà. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. Et je vais aussi vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans mon travail. Si vous voulez un peu savoir un petit peu plus de ce que je fais, je peux vous faire des petites vidéos assez courtes. Bon, voilà. Donc, l'éolienne, dites-moi si ça vous intéresse. Petit point à éclaircir. Avec Tommy, on a fait une belle petite vidéo de présentation de ma machine, démontée en pièces détachées pour vous présenter un petit peu. Alors, à savoir, je veux vraiment éclaircir les choses, que Tommy n'a pas profité de moi. Il a vraiment été cool, il m'a expliqué un petit peu le projet ensemble, on l'a monté ensemble, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo avant. On l'a monté ensemble. Il a vraiment été réglo. Et on a joué 50-50, on a joué carte sur table, on a été clair du début à la fin, et à savoir que si je dois refaire une vidéo avec, je le referai avec un très très grand plaisir, car c'est quelqu'un qui est vraiment top, qui est vraiment clair, net et précis. Il m'a dit qu'il allait faire ça, il l'a fait, il m'a mis en avant, il n'a pas essayé de me doubler, il n'a pas essayé de se faire des vues sur mon dos, vraiment, il a été réglo. Alors le but premier de cette vidéo, en collaboration avec Tommy, c'est qu'on a le même point de vue, libre, et essayer d'être autonome. Donc, on est libre, et je suis autonome, comme lui il l'est. Il veut évoluer aussi, donc j'essaierai de lui donner des conseils, comme il m'a donné des conseils pour les vidéos. Allez voir sa chaîne, c'est Tommy, donc c'est libre et autonome. Allez voir sa chaîne, de toute façon, c'est vraiment un très bon gars. Allez le voir, et quand il parle d'un sujet, c'est parce qu'il a étudié le sujet avant de pouvoir en parler, que les choses soient bien claires. C'est pas un gars qui va se dire, je vais cracher une vidéo comme ça, et voilà. Non, s'il fait une vidéo, c'est parce qu'il s'est renseigné sur le sujet, c'est documenté, il a vraiment fait ça bien dans les règles de l'art. Donc encore une fois, je le remercie pour ma vidéo qu'on a fait ensemble. Enfin, c'est plus sa vidéo que la mienne, mais bon, on l'a fait ensemble. Et un grand merci à Tommy, un grand merci à ses abonnés et à ses abonnés qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Il a fait ça, lui, de son côté, donc pour moi, avoir beaucoup plus de vues, de retours, et pour lui, me faire connaître. Et lui, avoir des vues en plus, et essayer de faire fructifier sa vidéo, en fait, tout simplement. Comme lui, il est plus pour la fabrication du pelé, que moi, j'ai fabriqué la machine à peler. Oh là, j'ai eu du mal. On s'est juste complété. Donc vraiment que ça soit clair. Il n'y a pas eu de profit ni pour l'un ni pour l'autre. Et à savoir qu'on a peut-être parlé de faire une vidéo ensemble. Bon, j'en dis pas plus, on verra par la suite. Allez, merci Tommy, merci mes abonnés. Restez nombreux, c'est vraiment sympa, votre soutien est vraiment cool. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon dimanche, parce que le samedi il est déjà foutu, on va aller se coucher, la vie est couchée. Mais un très bon dimanche à tout le monde, et faites du bon pelé, faites tout ce qu'il faut pour avoir bien chaud cet hiver. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.